Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Après les experts Los Angeles, voici les experts Europe 1. Ils sont moins bons en enquête, mais bien meilleurs en débat. François Vieux de Télécable Sat Hebdo, Damien Canives de TV Magazine et Jérémy Parère de Télé 7 jours nous font le plaisir d'être avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour Guillaume. Avec vous, on va aborder toute l'actu média du moment, à commencer par la sanction du CSA contre Touche pas à mon poste et C8 suite à l'affaire du canular jugé homophobe. 3 millions d'euros d'amende, mais pas de suspension d'antenne. C'est juste comme sanction, selon vous, Jérémy Parère? C'est juste, c'est surtout exemplaire, je pense. C'est ce que voulait le CSA. Ça aurait pu être pire, en tout cas pour Cyril Hanouna et C8. On aurait pu aller vers une suspension d'antenne, voire une interdiction de moins de 12 ans ou quelque chose comme ça qui aurait fait basculer l'émission en deuxième partie de soirée et ça aurait été plus compliqué. Damien Canives. Alors c'est exemplaire, c'est juste une somme stratosphérique, 3 millions d'euros. Rendez-vous compte Guillaume, d'habitude le CSA lorsqu'il légifère sur une amende comme ça, c'est autour de 50 000, 100 000 euros. Là, 3 millions d'euros, si on couple ça avec la suspension de la publicité qui avait été décidée auparavant, c'est juste énorme. Enfin pour moi là, vraiment, bon, évidemment on va pas se mentir qu'on fait partie de Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, Voilà. il faut le préciser. Là, vraiment, objectivement, on peut vraiment parler d'un acharnement. Jamais une chaîne n'avait été autant sanctionnée. François Vieux. C'est complètement disproportionné. Moi, je trouve sincèrement, je trouve qu'il y a vraiment un acharnement contre l'émission. Ça me fait penser un peu à la guerre entre le CSA et Skyrock sur D-Fool, où chaque fois ils étaient taclés. Et là, bon, je trouve que c'est 3 millions, c'est voilà. Bon, TF1 a eu une amende effectivement record, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas respecté les quotas. Alors, si on regarde les autres chaînes quand même, je voudrais pas donner de nom, mais il y a des dérapages et ils sont jamais sanctionnés. On parle de la somme de l'amende, mais certains téléspectateurs regrettent que l'émission n'ait pas été suspendue quelques jours à la rentrée. Vous les comprenez, Jérémy Parère? Non, parce que souhaiter la suspension d'une émission, c'est quand même la priver d'un nombre, enfin de son public aussi. Je pense que l'amende, c'est un bon choix, entre guillemets, parce que justement, elle ne remet pas en question une programmation de l'émission et qui pourrait aussi déranger et les dirigeants de la chaîne, parce que c'est une émission qui fonctionne quand même très très bien. Et du coup, la priver d'un public. Pas les téléspectateurs. Damien Canives. Guillaume, j'ai eu la chance moi de parler là récemment avec un ancien haut placé du CSA qui lui-même regrettait la trajectoire empruntée actuellement par le CSA. Il estimait justement que ça devenait un peu une instance punitive et que le CSA se recroquevillait sur lui-même. Donc vraiment, je peux vous dire que c'est inédit. Oui, mais enfin, on a quand même toujours reproché au CSA son inaction, de regarder passer les trains. Là, le CSA ils réagissent et en plus ils réagissent assez vite, hein, parce que le CSA. Mais je suis pas du tout d'accord. Mais écoute, quand même. Non, mais je suis pas du tout d'accord. Le CSA a toujours légiféré. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, on lui fait une publicité. Non, mais on lui fait aujourd'hui une publicité incroyable parce que Touche pas à mon poste est une émission aujourd'hui qui est le premier talk show de France. Après, il faut savoir qu'en 2016, il y a eu 33 mises en demeure. En 2015, il y en a eu 47. Donc, il y a toujours eu ces décisions du CSA. Oui, des mises en demeure, mais là, c'est la première fois qu'il y a une sanction. C'est vrai qu'on reprochait au CSA de ne pas beaucoup intervenir. Jérémy Parère. Il ne faut pas oublier non plus que le CSA répond à 47 000 signalements sur cette séquence-là en particulier. Donc au bout d'un moment, effectivement, on attend à ce qu'ils réagissent et ils réagissent. Alors à la rentrée, Touche pas à mon poste reviendra dans une nouvelle formule, plus chic, avec plus d'experts médias autour de la table. Vous y croyez à cette nouvelle formule, Jérémy ? Sur le papier, ça semble très intéressant. Après, effectivement, il faut voir. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Ça rappelle un petit peu ce qui était Touche pas à mon poste à l'époque de France 4. Après, je pense que le plus gros handicap de Cyril Hanouna, c'est son succès. Il a réussi à créer une émission à l'ADN très très fort, avec des personnages, limite, les chroniqueurs sont devenus des personnages. Est-ce que les téléspectateurs ne vont pas s'y perdre un petit peu? François Vieux. Oui, on parlait du CSA. Moi, je trouve que en fait, cette sanction, elle aura le mérite d'avoir créé un électrochoc dans l'équipe et avec Cyril, parce qu'en fait, Cyril Hanouna, parce que voilà, donc l'émission était devenue too much, trop, le plateau trop grand, donc revenir un peu à l'ADN du début de France 4, dont j'étais, puisque j'étais les premières émissions. Je trouve que c'est bien redonner du contenu à l'émission. Il y aura plusieurs parties, plusieurs rubriques, une chronique politique un peu à la Chameroy, donc des nouveaux talents comme vous, qui allaient arriver. Donc c'est bien. Il ne faut pas non plus rester toujours avec les mêmes. Certains disent que ça ne va pas durer. Vous y croyez? Alors moi, certains disent que la formule va durer une semaine et qu'après on va retourner au côté très festif de l'émission. On a fait plusieurs déjà rentrées avec Damien, donc c'est un peu il y a beaucoup de chroniqueurs, donc c'est vrai, c'est un peu toujours au début la foire d'empoigne, mais après je pense que là il y a un vrai désir de Cyril Hanouna de recentrer l'émission, de lui redonner du sens, du contenu, de chiquiser comme ils disent, et avec des chroniqueurs, il y a des chroniqueurs, il y a des snipers, Pierre Ménès qui va arriver, et puis il y a des talents, des spécialistes comme Renaud Revel, Christine Lenz, donc voilà, avec qui on a beaucoup débattu, qui connaissent bien la télé. Moi, j'y crois beaucoup.
Damien Canivez, vous avez des informations exclusives sur la rentrée de Touche pas mon poste. Il court un bruit, Guillaume. J'ai pu parler avec des gens très concernés par l'affaire. Il se trouve que Cyril Hanouna, voilà, j'ai lu ici ou là qu'il serait moins présent sur l'antenne de C8 l'année prochaine. C'est faux. Il sera plus présent encore en Access. Alors, est-ce qu'il prendra l'antenne plus tôt ? Je ne sais pas encore. En tout cas, il fera aussi, par contre, un peu moins de prime. Il fera moins de prime, mais il va se concentrer sur un nouveau format, un format qui vient des États-Unis, produit par Warner, qui va coproduire donc avec sa société H2O, qui s'appelle Little Big Shots, qui est aujourd'hui le plus gros carton aux États-Unis à côté de The Voice. C'est une émission où il est question d'enfants avec un bagou extraordinaire qui viennent présenter leur talent. Et ça sera présenté par Cyril Hanouna en prime time sur C8 à la rentrée. Ce sera à découvrir à la rentrée. Merci pour cette information exclusive, Damien Canivez. On passe à notre thème suivant, les audiences de Demain nous appartient. Alors la saga de l'été de TF1 a très bien démarré côté audience, avec 3 200 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, les scores sont passés sous la barre des 3 millions et même sous la barre des 2 500 000, puisqu'ils étaient 2 400 000 téléspectateurs hier soir devant TF1. À quoi est due cette érosion de l'audience selon vous, Jérémy ? L'érosion, je pense qu'elle est due principalement à la période 14 juillet, 15 août. C'est vrai qu'il y a plus grand monde devant la télé. On le voit bien même avec les audiences des primes qui sont quand même plutôt faibles, même pour TF1. Donc c'est normal que ça baisse. Je pense que c'est normal que ça baisse. Ouais. Notre spécialiste série Alain Carazé nous disait en début de semaine qu'il trouvait l'intrigue pas très solide. Vous êtes d'accord avec ça, François Viau ? Complètement. Puis je trouve qu'il y a un peu un mélange des genres. Ça hésite entre la saga de l'été et le feuilleton façon Plus belle la vie. Et l'enquête policière, elle est un peu diluée dans ces histoires de famille. On comprend pas bien. On n'arrive pas à s'attacher aux personnages. Ouais. Donc là, moi j'avais beaucoup aimé les premiers épisodes et là on s'y perd un peu. TF1 croit beaucoup à ce feuilleton. Vous pensez qu'il va revenir à la rentrée, Damien Canivez ? Pour moi, c'est très compliqué parce que là, la concurrence n'est pas extraordinaire face à Demain nous appartient. Si là, à la rentrée, il y a Touche pas à mon poste qui revient quotidien avec la concurrence habituelle, l'émission va vraiment couler et ça va être très compliqué pour Ara Aprikian qui a quelque part un peu joué sa tête sur cette fiction. Plusieurs millions d'euros pour cette fiction. Franchement, là, ça va être très compliqué. Un gros budget, effectivement. Il faut tout de même préciser que Demain nous appartient est un carton en replay avec plus de 900 000 vues sur MyTF1. Et puis, numéro 1 sur la cible des ménagères. Les ménagères, une cible primordiale pour TF1. On s'intéresse à la rentrée de France 2 à présent. Sophie Davant va faire son retour à l'antenne avec Affaires conclues le 21 août prochain, soit une semaine avant les autres programmes. Alors, est-ce que cette rentrée en 2 temps pour mettre en avant les nouveautés, c'est un bon choix de la part de France 2, François Viau ? Oui, parce que en fait, Sophie Davant, c'est un format étranger, un format allemand. Donc, elle a tourné une semaine d'émission. Ça a plu à la chaîne et donc ils mettent à l'antenne tout de suite. Et puis voilà, l'idée c'est de fidéliser tout de suite les téléspectateurs avant la grande rentrée de toutes les émissions. Et peut-être éviter les erreurs de la saison passée, Jérémy Parère ? Oui, et ça évite aussi surtout l'effet on efface tout, on recommence. Là, on arrive un petit peu plus tôt avec Sophie Davant, qui est quand même un repère pour la chaîne, avant justement de faire venir les vrais nouveaux visages pour le coup, qui sont Daphné Burki et Faustine Bollard. Et donc c'est une rentrée en douceur et ça évite le côté effectivement on enlève tout, on recommence tout et vous n'avez rien vu quoi. Une émission quotidienne à 16h sur France 2 consacrée aux antiquités. Vous y croyez, Damien Canivez ? Honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à y croire. Après, il faut savoir que le public, l'âge moyen du public de France 2 les après-midi, c'est 62 ans, donc peut-être que ça les concerne davantage. Moi, quand je vois cette émission-là, ça me fait penser un peu à un 13 ans dans votre maison qui est animé par Jérôme Anthony sur M6, où il est question. Ça marchait pas mal marché, ça marchait plutôt bien, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis que voilà, on s'attendrait à des nouveaux concepts, à des nouveaux formats, un peu plus d'audace. Et là, voilà, honnêtement, moi j'y crois pas, tout simplement parce que c'est moins concernant. On continue de parler de France 2 et du seul survivant de la saison dernière sur la grille des après-midi, c'est Olivier Mine. L'animateur sera de retour avec 2 jeux, tout le monde a son mot à dire, mais aussi les 5 anneaux d'or. Mettre enfin en avant Olivier Mine, c'est un bon choix de la part de France 2, François Viau ? Clairement, parce que c'est toujours quelqu'un qui a été fidèle au service public, et puis c'est un excellent animateur de jeu, il l'a déjà prouvé. Et puis là, ce jeu quand même a une spécificité, c'est un jeu extrêmement visuel, moderne. Les téléspectateurs, il y aura de l'interactivité avec les téléspectateurs. Alors on rappelle la règle, des duos de candidats vont devoir s'affronter via des questions projetées sur un écran. Ils vont devoir localiser la bonne réponse à l'aide des fameux anneaux. Vous y croyez à ce concept, Jérémy Parère ? Oui, je trouve ça très drôle parce qu'en plus c'est très visuel pour le coup, parce qu'ils vont devoir se déplacer, mettre l'anneau sur l'écran, et donc du coup c'est très très drôle. J'ai pu voir un petit extrait avec une pièce de 1 euro dont la face est effacée. Il faut justement positionner la France sur l'Europe. Donc ils mettent l'anneau, quand vous avez un anneau de 80 cm, c'est facile de le mettre sur toute la pièce et donc de recouvrir la zone. Ouais. Donc vous avez la bonne réponse. Quand il est de 30 cm, petit, ouais. Et ça rétrécit au fur et à mesure du jeu. Ça. Damien Canivez. J'ai peur que ce soit un chouïa l'instant, honnêtement, parce que c'est vrai que la mécanique reste globalement la même. Certes, c'est assez audacieux, il faut voir si le public est là pour le voir. Après, c'est une très bonne idée d'exploiter Olivier Mine qui cartonne dans Fort Boyard, à qui on a enlevé son jeu l'après-midi la saison dernière, qui marchait plutôt bien au vu des audiences qui ont été celles des après-midi de France 2 cette saison. Vous pensez qu'Olivier Mine va devenir ou redevenir l'animateur star de France 2 ?
Il a des chances de le redevenir. Il l'a déjà plus ou moins été, puisqu'il avait un jeu, il a eu Joker, il a le jeu avec Sidonie Il était un peu mis Bonnec. de côté ces derniers temps, Olivier Mine. Ouais, enfin, on l'a vu quand même avec Fort Boyard qui marche, qui est leader. Donc, moi, les pièces de théâtre, non, franchement, c'est très mérité pour lui, parce que vraiment, c'est un bon petit soldat du service public.